pour demander à eux, pour faire que on ramasse tout là-dedans, le licence, ATM, tout, même si là, alors ça, une perdu. 2 semaines après, ce matin, une personne qui dit trop bon, ça matin là, et on trouve ça pour toi. Amen. Voilà. Amen. Dans ça, alors avec tout ce là-dedans, Amen. maintenant, on a une perdu. Amen. Amen. Alors, ce matin, ce que nous disons, c'est peu importe combien le diable peut vous arracher. Amen. Le diable, Dieu peut faire multiplier cela. Amen. Dieu peut amplifier cela. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui rentre au centuple. Amen. Amen. Alors, attendons une bénédiction ce matin. Tout ce qui nous peut dire, Dieu pourra. Amen. Le diable pour vous bénir ce matin. Amen. Amen. Alors, nous prenons le dernier chant, numéro 451. Et nous accueillons les serviteurs à la chaîne. Ça témoignage, c'est pour amplifier. Amen. 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 451. Qui j'ai béni pour le pasteur, qui m'a connu, qui me priait, et tout ça. Dieu bénit chacun de nous. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, to give up my being full. You are my all in all. Oh Jesus, Jesus, King of Kings, worthy is your name. Jesus, King of Kings, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, King of Kings, worthy is your name. Jesus, King of Kings, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Hallelujah. Amen. King of Kings, worthy is your name. Jesus, King of Kings, worthy is your name. Amen. Amen. Oh, salut vous autres ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peu dans la joie pour retourner dans la présence de Dieu. Amen. C'est dans la joie. Amen. Est-ce que vous êtes bien servi à un Dieu puissant? Amen. Amen. C'est lui le créateur du paradoxe.
Amen. Les autres croient ça ce matin. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu terrible. Amen. Un ange dans les camps. Amen. On aurait dit un ange du Seigneur dans les camps. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors c'est lui comme celui qui opère des miracles. Celui qui opère des choses qui sont impossibles. Amen. Il fait des choses impossibles. Amen. Amen. Alléluia. Parce que dans ce message, il y a un Dieu qui fait tout. Amen. Amen. Alléluia. Il guérit les maladies. Amen. Amen. Il bénit financièrement, matériellement. Il bénit physiquement. Amen. Il bénit financièrement. Amen. 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 C'est lui aussi qui fait rétro un objet volé. Amen. Qui peut dire Alléluia. Amen. Parce qu'il nous dit, Seigneur, ça s'accroche là avec tout ce qui est dans la dame. Amen. Il dit, Seigneur, pareil pour moi le frère Evans. C'est ça qu'il nous a appliqué comme si. Il dit, pareil pour moi le frère Evans. Quelqu'un qui veut le sauver, tu es allé. Amen. Pendant qu'il vit, il faut quand même dire, il disait combien vous voulez, il disait, mais tous autres minces, parce qu'il reste tellement loin pour le tabernacle. Pendant que les autres disent, Seigneur, tu dis comme 2 ou 3 s'accordent pour les voir une chose, c'est dans le ciel accordé. Amen. Il faut vraiment bien nous lâche l'agent de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous condamne sa péché là. Amen. Il nous condamne et il nous laisse maintenant à moitié chemin. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Et le Seigneur nous croit dans le même ange. Le même ange. Alors la chose nous est retournée. Et il est retourné. Amen. 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 Le Dieu de la Bible, c'est notre Dieu. Amen. Le Dieu de ce message-là. Amen. Amen. S'il fait là-bas, ça y est, le papa, tu peux dire les ânes finiraient retrouver. Amen. Amen. Alors, peu importe ce qui se trouve par itinéré, alors c'est la saison. Amen. On aurait dit, c'est la saison. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la résurrection. Amen. Amen. Et une parole dans la Bible dit comme ça, dans Psaume dit le sceptre de la méchanceté, pas pour rester toujours sur le lot des justes. Amen. Ça veut dire au partage, aux montagnes, ça. Il dit le sceptre de la méchanceté pour rester là pour toujours. Amen. Est-ce que nous croyons cela, nous allons dire Amen. Amen. Amen, alléluia. Et ce matin, nous allons joie, Amen, encore une fois, présent dans la présence de Dieu. Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Un Dieu bon. Alors, ça concerne, nous allons louer lui. Amen. Au fur et à mesure, nous montrons ça, comment nous allons louer lui. Amen. Amen. Quand nous louons lui, nous ne disons pas quitter. Amen. La Bible dit crie à plein gosier. Amen. Ne t'en retiens pas. Amen. Ça veut dire pas dire pour garder un petit non. Donne tout à l'eau. Amen. Parce que c'est là qu'on va la porte prison ouverte. Amen. Paul est là, c'est en prison avec un soldat, mais ils ont la bouche patilier. Amen. Qui veut dire Alléluia. Amen. Amen. Et il dit à la louange, c'est aux hommes droits. Amen. Ça veut dire si vous droit, vous vous louez. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a un petit papier là. Et il y a mon pareil pour mon baptême parce qu'il ne peut pas connaître combien de temps vous restez dans la terre. Simple, tu peux poser question lors de cette scène, etc. La raison qu'il fait, c'est pour le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Amen. Ça, grâce à Amen. Alors, ça ne peut pas me fier parce que on a pour l'état de prier là. Amen. Amen. Alléluia. Et merci aussi pour nos leaders. Amen. Les travail qui va nous faire avec ça vous connaît vraiment pas parce qu'il faut prier pour cela afin que nos enfants, nos adolescents, Dieu toujours tout ça. Amen. Parce qu'il y a un tabernacle là-bas, Rebecca, 8 ans, tu dis à papa, je veux croire au Seigneur Jésus, je veux prendre mon baptême. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est bien à cause du travail comme cela avec les enfants pour amener à ça. Amen. Amen. N'est-ce pas d'avoir d'autres autres lesquels vous Seigneur bien jeunes.
C'est ça qui nous parle, nous êtes priés. Et on trouve qu'il y a un peu faire libre, prier pour les autres enfants, dégrader des choses. C'est ça une maman chrétienne consacrée qui a la parole de Dieu, comment nous peut enseigner les autres comme cela. Amen. Nous comptons avec la parole de Dieu peut enseigner les autres. Amen. Sinon, nous pouvons continuer avec l'Église, 55. Nous allons vivre ensemble dans Marc au chapitre 12. Nous parlons sur toujours le caractère de l'épouse. Amen. Et nous donnons le mystère des attitudes. Votre tempérament là un peu correct. Amen. Votre tempérament là, est correct là. Comment ça s'appelle? Comment tu dis ça là? Ça va comment tu dis là? Comment? Hiver. Hein? Oui, dans le 27, on va taper, Dieu me travaille. Mais ça, attends. Vous voyez, l'autre m'a dit, au lendemain, m'a dit, pao, comme ça, non, mais Dieu me travaille. Hein? Et encore un travail pour faire. Base, c'est le tout. Amen. 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 Parce que nous sommes si mal pour voir. Hein? Amen. C'est votre carrière. Parce que nous tous les gens besoin de travail, les enfants aussi. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Alors, nous tous, c'est mon côté, mon grâce à Dieu pour eux. Parce qu'il est tellement qui compte la parole. C'est ça qui Dieu content. Peu importe, mais restez avec la parole. Peu importe combien il tire, mais restez là avec la parole. Alors, c'est mon grâce à Dieu pour eux. Amen. Les autres, vous êtes fiers des autres. Ils sont capables de ça. Malgré Dieu qui a parole. Amen. Amen. Il faut voir que les chrétiens, c'est des gens qui veulent sous chercher. Moi, je disais la mode savonner. Non. Vous avez besoin de lire le message? Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est solide, qui est rugueux, comme la croix rugueuse. La croix, je dis pas, laisse-moi faire possession pour moi. C'est la croix rugueuse. Elle a côte pour son âme. Ça qui est pour Jésus. Amen. Pas seulement une cause, on a fait des travaux là, pas pour ça. Non, vous avez la vision exacte de la parole. Et la chose. Amen. Parce que ça m'en avait trouvé dans le film ou ça m'en a fait dans la possession, ça, c'est pas ça. Hein? Bon, on va déjà faire prêcher, hein? Amen. Marc 12. Amen. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Voilà comment Jésus parlait. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, une clôture, creusant un pressoir. Il creusait pour quand de l'eau finit, ça nous fait, vous connaissez, quand nous fait un pied, nous fouillons les trous là, inclinés, pour que quand la pluie tombait, de l'eau rentrait, de l'eau pas sur la Amen. Amen. Et bâtit une tour, ça veut dire, il brosse tous les tours, puis il la ferma à des vignerons. Ça veut dire qu'il donne maquinaire pour penser. Il quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Vous voyez, il envoie même quelqu'un là, une douillée. Maintenant, il y a un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Maintenant, vous avez garçon propriétaire, c'est notre respect. Les serviront dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Amen. Toutes ces attitudes. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la ville. Maintenant, que fera le maître de la vie? Il viendra, fera périr les vivants et il donnera la vie à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'elle est venue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole
ils le quittaient et s'en allèrent. Pendant que Jésus peut prêcher, les pharisiens, tout là, ceux qui commandaient, Dieu n'envoie pas de serviteurs, ils ont été priés. Maintenant, Dieu envoie Jésus lui-même. Jésus peut parler de lui. Et quand il peut parler, comment là, les pharisiens comprennent que Jésus peut causer aux autres. Yes. Vous trouvez même Jésus, mais tu causes par rapport avec les choses qu'il trouvait. Amen. Amen. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils disaient, mais comment vous faites pour nous trouver? On va prendre là, la foule, mais nous, l'expliquer même qui sont là à travers ses paroles même, tout ça. Ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne quand tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Vous trouvez comment je demandais? Ils ont un qui sont bien, ça, ils ont du flat. Ils ont du flat, Jésus. Mais c'est qu'ils ont déjà là, c'est ce que fait. Amen. Mais, ils ont agi là, derrière. Amen. Et lui dire, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Qui te dit, oui ou non? Est-ce qu'il nous fait payer César, l'impôt ou pas? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi m'étendez-vous? Apportez-moi un dernier afin que je le voie. Et ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, Jésus qui est là, il demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César lui répondit-il. Si nous on dit, bon, tu prends un dival, ça veut vous dire, là-bas c'était César qui tire la monnaie. Il dit, il s'est trouvé là, et il a dit, comment tout dival? Mais quand dival, c'est qui pour dival? Et quand Dieu, c'est qui est à Dieu. Amen. Et tu vois qu'on c'est tout content. Pas dival là, mais pas qu'il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fait à son égard dans l'étonnement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, car il est assis. Amen. Yes. Non, vous observez, nous autres, là, vous autres, dans d'autres pas d'exemple, vous autres comprenez. Yes, sir. Amen. Alléluia. Nous pouvons parler de mystère des attitudes. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Dans le mystère des attitudes. Quelle est l'attitude des gens? Dieu tout le temps envoie des serviteurs, les gens ils tuent. Et il faut pas dire comme ça, nous ne pas dire prendre un couteau piquer avec un kiken pour qu'il nous touille, mais nous touille en détruisant son influence. Amen. En détruisant son influence, qui nous touille. Alors, il dit maintenant, Dieu envoie le Fils lui-même. Donc, par le pharisien qui tient ça, c'était bonjour. Mais quand on a dit ça, c'est parce qu'ils dans notre conscience, dans notre lesquels ils connaissent, ils condamnent. Amen. Mais bien, amen. Qui fait tout ça, qui nous tient tout ça là, qui fait les autres peines sans se viser? Amen. Quelqu'un sent-il visé quand son conscience reproche? Amen. Sinon, il vous relaxe. Amen. Tu te dis? Yes, sir. Amen. Nous nous retentis. Là, nous sommes venus de dire, nous amènons un dire comment là, est-ce qu'il nous vise payer César ou pas? L'impôt. Est-ce qu'il nous vise payer taxe ou pas? Jésus dit à toi, oui, amen. C'est qui ce là? César? Si César, ça, mais rendre César, c'est qui César? Est-ce que Jésus ne répond pas oui? Non. Non. Amen. La sagesse de Dieu. Jésus connaît toute l'hypocrisie, connaît toute l'agenda derrière sa manière de l'approcher. Amen. C'est pas qu'on se croit dans lui, c'est pas qu'on se croit dans son ministère. Et pourtant, c'est que tu peux dire, tu peux prêcher avec lui, il va tenir regard pour personne. Amen. Amen. Jésus était les Lévites des Lévites qui nous trouvaient avec Jésus. Les Lévites qui est là, il y en a, le pectoral, il y en a, l'ourib, toumim, l'idea et à l'homme saint. Amen. Vous avez Amen. même ceux qui vont tuer les mercredi. Amen. Alléluia. C'est très important. Vous étudiez comme ça. Parce que sinon, vous pouvez être.
tu auras beaucoup de bénédictions et de bénéfices. Amen. Parce que le but, que ce soit les enseignements, mercredi, que ce soit rien de prière, vendredi et dimanche, c'est le but, c'est pour Dieu emmène-nous quelque part. Amen. Amen. Dieu emmène-nous un peu plus haut. Alors c'est très important. Amen. Donc nous parlons sur les mystères des attitudes. Maintenant nous prenons ça dans l'influence. Prêché 12 janvier 63. Amen. Et le Tupéco, la dernière fois, pour que tu aies montré nous pourquoi est-ce que les gens n'ont pas recevoir comment l'exaucement de nos prières. Et nous trouvons dans AG, nous lire, il dit comme ça là, est-ce le temps pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées alors que ma maison est détruite? Amen. Parce que la Bible dit comme ça là que les gens qui préoccupent, ils disent ça qui ont pressé pour sa propre maison. Amen. Amen. Nous écoutons nous la maison, mais priorité disait l'œuvre de Dieu. Amen. Et comme je dis aux autres, que nous, dans un problème en tant qu'humains, nous ne sommes pas contents de donner. Et c'est nous-mêmes qui bloquons les bénédictions. Amen. C'est nous-mêmes qui bloquons les bénédictions. Parce que nous avons la responsabilité qui doit être en tant que chrétien. Et ça, nous retrouvons avec la Bible là, nous retrouvons qu'il faut vraiment bien prendre l'expérience chrétienne. Amen. Nous disons dans les investissements, il dit mon montant est meilleur endroit pour investir. Qui meilleur endroit, il dit dans la maison du Seigneur. Amen. Dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Parce que, écoute-moi bien, nous prions, Seigneur, mon business ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, mon enfant, business ça, Seigneur, mon travail, mon business, Seigneur, mon business promotion, Seigneur, c'est vraiment petit. Mais, est-ce qu'il nous commence cette femme pécheresse qui, quand on y trouvait que Jésus était au pied sale, alors que Simon Tina avait été côté, mais Jésus était un coin au pied sale. Cette femme qui sur la ville du pécheresse lui dit, mais comment se dit prendre un homme saint comme ça, un homme qui peut faire les choses de Dieu, etc. Comment se prend lui, dans le coin, pas même un peu de l'eau pour la solidier, dans l'île de Dieu, on parle pas tout ça dans leurs qui vont gagner par la portion là, moi là, c'est un parfum plus serre, mon là, solidier. Amen. L'idée, qu'est-ce que le Seigneur a besoin? C'est ça qui vient être dans les guerres des chrétiens. Amen. Monsieur. Amen. Amen. Dieu ne jamais pour lui demander, nous sommes les races. Non. Jamais Dieu ne fait ça. Si Dieu, c'est qu'il lui dit à nous, pour lui, elle a 10% pour lui. La dîme, ça pour lui. Ben non, pour 10 kilos là. Et c'est même donc qu'il nous fait nous payer un bien qui maintenant nous a payé nous des Indiens. Il dit à toi, par exemple, tu as 25 000. Avec quoi tu vas, tu as 25 000. Il y a 10% pour lui, combien là-dedans? 2500. Après, tout ça reste là pour nous. Mais quand nous trouvons ça, pendant nous les guerres, cause comme à 10% là, alors 90% pour nous. Et si vous avez pensé, l'homme, ça qu'on peut connaître les mystères des attitudes, c'est-à-dire nos comportements, nos attitudes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis la parole. Vis-à-vis les choses. Quand il dit, ah, mon Dieu, on va couper là-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce qui nous fait parler, la loi de la bénédiction. À cause de Dieu, ce qui Dieu voulait, c'est que ses enfants soient bénis. Amen. Et aussi dans le message, à cause des attitudes, vous trouvez que les pasteurs difficilement pour cause de l'argent. Pourquoi? À cause qu'on cause l'argent, les gens commencent. Amen. Il faut dire maintenant, c'est un sujet délicat pour l'église parce qu'il y a les gens comme ça, les attitudes comme ça. Amen. Mais seulement, quand pour cause qui fait par rapport à l'argent, nous cause, c'est qu'il nous besoin de Dieu. Ou peut-être qu'il nous investi pour l'œuvre. Mais seulement nous besoin
Allez, nous avons besoin, nous avons l'école, nous avons besoin d'insération, nous avons besoin de c'est là. En qui nous fait ça? Avec qui nous fait ça? Mon frère, nous devons faire écouter l'autre. Hein? Avec qui nous fait ça? L'argent. Est-ce qu'il nous demande Dieu l'argent? Oui ou non? Mais qui fait comme Dieu dit pour causer? Nous avons besoin par rapport avec l'argent, nous. Vous avez compris? Non, ce sont des choses à cause qui nous trouvent que le message qui nous recevoir. Nous ne pouvons pas mettre l'emphase dans la prospérité, un petit garçon. Oui, Dieu pour bénir toi. Nous pas, ni pour nous demander, tu as besoin d'un non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais s'ils font partie, est-ce qu'ils font partie dans la parole, oui ou non? Dans la Bible, à travers la Bible, dans le message, ils font partie. Mais qui fait comme ça? Parce que, à cause des attitudes des gens. Il faut vraiment dire que le jeune homme il gagne la possibilité pour investir et sur l'âme, et sur l'argent, et tout ce qui lui tient dans le royaume, mais il refusait. Et vraiment dire, oh, quelle chose stupide qu'il est fait. Amen. Et comment un pasteur, comment Nicolas, là, il y a autre chose. Non, c'est les attitudes des gens. Amen. Et à cause des gens, regardez, il y a beaucoup de gens dans le message même. Beaucoup de gens dans l'église, les églises du message qui utilisaient loin, ne sont pas loin à cause des attitudes vis-à-vis ça. Amen. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous me saisissez? Donc, à cause de nos attitudes vis-à-vis chaque principe de Dieu, chaque chose qui Dieu. Et écoute bien, dans Malachie, qui lui dit la nation tout entière. Parce que tout le monde qui travaille, supposé qu'il y ait 10% son salaire pour Dieu. Amen. Comment la nation appauvrie avec un enfant, comment la nation, les gens misères, les gens qui font partie cachée, que ce soit Canada, l'Amérique, la France, tous les pays, se trouve la pauvreté, et pourtant c'est un pays qui est dans ces. Pourquoi? L'India, la nation tout entière, me trompe? Dans quoi? Dans la dimension des offrandes, ce sont les lois de Dieu. Tout le monde s'y posait faire libre. À cause de ce gens proches, une famille qui travaille, si elles ont travail, elles ont 10% pour Dieu. Oh, vous êtes un ambassadeur, Dieu dit non. Si elles ont travail, elles ont 10% pour Dieu. Peut-être que tout ça est un peu drôle, c'est qu'on peut dire, mais c'est la parole. C'est la parole. À qui vous pouvez faire? Vous êtes conseillé. Vous êtes trouvé une place, pas qu'on est comme ça, mais vous êtes trouvé une place, une église, une place quelque part, où vous êtes tout ça, parce qu'au travail, Dieu donne nous, où vous êtes fidèles avec ce qui Dieu nous donne. Amen. Faut pas dire, vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons. C'est là que le besoin commence à réaliser. À cause de quand Dieu guette nos attitudes, quand Dieu guette nos comportements, Dieu nous pose la question quel modèle nous pouvons montrer nos enfants pour demain. Si nous commençons à révéler la parole, quel est le modèle que nos enfants nous suivent? Dis-moi. Voilà. Oh, vous êtes pas là? Vous sentez encore la main? Vous voyez d'accord c'est que vous pouvez bouger? Vous êtes pas d'accord? Hein? C'est la parole? Dis Amen. Là. Dis Amen bien. Amen. Là. Là, ça va nous dire, on l'a chargé. Quand on dit Amen, il faut un âme dire. Par la manière dont nous vivons et par ce que nous disons.
Ça veut dire nous réaliser qu'il nous influence quelqu'un. Par la manière qu'il nous vive et par les choses qu'il nous dit. À cause de ça, il ne faudrait pas nous dire n'importe quoi, n'importe quoi. Nous disons, réfléchir avant de causer, pas causer après réfléchir. C'est que souvent les humains font, n'est-ce pas? Nous causons, moi ça paye. Donc, nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Quelqu'un observe quoi? Et puis quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un qui pourrait, sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites quand il vous observe. Et notre destinée éternelle dépend des choses qu'il nous fait, la manière qu'il nous vit. Et dans notre texte de ce matin, l'influence, nous voyons que ce roi Ozias exerçait une grande influence sur le jeune prophète. Ésaïe, de son côté, était un prophète confirmé, distingué de son temps, et il avait une, je pense que selon la manière dont Ésaïe l'exprimait, il exerçait une grande influence sur Ésaïe. Eh bien, nous voyons qu'Ozias était appelé pour être roi à l'âge d'environ 16 ans, après la mort de son père. Et remarquez bien, et son père fut un croyant affermi. Papa Ozias, comment tu étais? C'était un croyant affermi, pas un croyant tantôt pas un croyant, non, mais un croyant affermi, veut dire qui t'y ferme, un croyant qui t'y solide. Et à cause du fait qu'ils sont papa, c'est un croyant affermi, veut dire, et sa mère aussi fut une brave femme. Non seulement son papa, mais aussi son maman. C'est-à-dire, nous tenons une famille de croyants. Une famille spirituelle. Une famille qui est dans les choses et dans la volonté de Dieu. Lui dire, et ce jeune roi avait été couronné à bas âge. 16 ans de dimension. Et tout de suite, il a pris le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. À travers l'influence de ce papa, de ce maman qui est attaché à Dieu, alors celui-ci, ça lui fait dans le droit chemin. Je pense que c'est un très bon exemple pour nous les parents aujourd'hui. D'être, comment? Des modèles pour nos enfants. Amen. Quoi, parlons déjà ça? Amen. Amen. D'être des modèles pour nos enfants. Eh bien, c'est en famille que vous menez une vie plus exemplaire et une vie plus médiocre. Amen. Et je pense que nos vies, quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tel qu'ils le voient, il y a aussi arrivé que nous, mêmes enfants, sommes capables d'agir d'une manière différente avec ce qui nous peut montrer ça. C'est-à-dire le modèle. Mais ne pensez jamais qu'ils ne le voient pas quand ils observent. Amen. Il n'y a pas que les enfants qui observent. Ça va mieux là? Les dieux, des fois, nous enfants apparaissent comme un dieu, il ne va pas encore, il va pas gagner nous. Mais les dieux, pas dire qu'il peut gagner nous. Amen. Hein? Pas dire qu'il peut gagner nous. Après, quand Dieu, c'est vrai que Dieu a dit, ça fait ça, fait. Amen. Hein? J'ai tout contre ma tante, contre grand-mère. Hein? Tu connais mamie? Ou ça papi? Ah! Mais il comprend. Mais ça, il ne comprend pas.
les enfants qui observent, mais les voisins aussi observent. Amen. Il n'y a pas que les voisins qui observent. Tous ceux avec qui vous vous associez aussi vous observent. Tous vos associés aussi observent. Tous vos collègues travaillent observent. En fait, tout le monde peut être nous. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il nous veut saisir? Les gens dans votre église vous observent. Alléluia. Yes, sir. Si vous pouvez qui sont les messages, vous faites qui sont les messages, les gens. Amen. Amen. Vous observez? Amen. Les autres aussi observent tout. Amen. Amen. Les autres aussi observent. Les gens ils vont dire que vous observez. Chacun peut observer son camarade. Amen. Pourquoi? L'influence. Donc vous faites attention avec l'influence. Amen. Les gens avec qui vous faites des affaires au marché vous observent après que vous avez fait votre confession. Celui-là, il travaille tel, celui-là, il a bureau tel là-bas, celui-là, il est avec conflit, je sais pas, à peinture, celui-là, il est à réunion, je sais pas ça, celui-là, il est coiffé dans le salon, l'autre, il est dans tel bureau, vous le mettez, chacun qui était là-bas, on avait observé. Amen. 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 Et nous devrions toujours chercher à refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Je connais une petite devise que j'ai accrochée chez moi il y a beaucoup d'années. Je l'ai eue un jour au tabernacle de Mini Sunday au bout d'une réunion là à Winonale. Et j'ai tellement apprécié que je l'ai prise et je l'ai accrochée dans ma maison. Je l'ai calée jusqu'à ce qu'elle s'est pratiquement allumée. Elle disait quelque chose comme ceci: n'allez à aucun endroit où vous n'aimeriez pas qu'on vous trouve si Jésus venait. Hein? Donc, il dit pas là aucun endroit qui ne doit pas envie que Jésus trouve toi si Jésus venait là. Amen. Amen. Qui s'amène? Ça amène la crainte, non? Amen. Et il dit, et ne dites rien que vous n'aimeriez pas être en train de dire si Jésus venait. Amen. Et il y avait encore toute une suite de choses. En d'autres termes, tout ce que vous faites, ou tout ce que vous dites, ou tout acte que vous posez, ne la faites pas si vous ne voulez pas qu'on vous trouve dans cette position lorsque Jésus viendra. Si seulement nous pouvions faire cela, je suis certain que nous exercerions une grande influence sur nos collaborateurs. Amen. Donc, il y a un petit monde qui est associé avec nous. Voilà comment nous exerçons l'influence. Si vous réalisez, c'est maintenant nous veillons ce qui nous tire, nos comportements, nos attitudes, tout ce qui nous fait et tout ce qui nous tire. Vous savez, il y a deux manières de faire toutes choses. C'est la bonne et la mauvaise. Combien de manières on fait les choses? Elle nous dit des manières. Elle a une bonne manière de faire les choses avec la mauvaise manière. Il dit, l'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux. Et je lui ai dit, mon gars, ça n'est pas le temps de faire ça, on lit, et jusqu'à mon tapé, mon route, ça, on va faire la question réponse. Et là, mon gars dit, hier, ça. Amen. Alors, je regarde Joseph. Joseph Branham. Amen. Il dit l'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux et je lui ai dit, il a 8 ans. Et le petit garçon lui avait marché sur les orteils. À l'école là-bas, un garçon, il marche au sous. Joseph. Et lui et ce petit garçon se sont battus. Je lui ai dit, donc, dit Joseph, ne fais pas cela. Il a dit, mais papa, il a fait telle et telle chose. J'ai dit, mais peu importe nous ce qu'il a fait, soumettant simplement Joseph, qu'un petit père, il a dit, oui papa. C'est pourquoi je dis, non, mais il fait tel. Oui, mais nos attitudes, nous. Amen. Même quoi qu'il fait, nous, l'attitude, c'est quoi? Amen. J'ai dit, alors souviens-toi que les gens observent ta vie
un garçon 8 ans, ça. Frère tu as souviens-toi, il a 8 ans, nous disons, les tatans, ils ne croyaient pas pourquoi. Non! Frère a dit, les gens peuvent observer toute la vie, Joseph. Allez, un enfant 8 ans. Il y a des gens qui peuvent observer toute la vie. Pourquoi? Sachant que tu es un fils d'un prédicateur. Amen. Hein? Amen. Ça veut toujours dire maintenant. Et puis si tu fais quelque chose de mal, alors ils diront, est-ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire telle chose? Oui, faux. Eh bien, nous savons qu'ils le font de toute façon. Toutefois, nous le savons, en tant que chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Parce qu'ils ont tellement d'enfants. Ils sont à l'école avec un camarade, ils sont capables de ça, mais nous nous disons toujours à même chose dans la parole spirituelle qu'ils ont besoin de faire et qui peuvent faire, etc. Nous nous disons faire la chose. Amen. Mais c'est une bonne chose que de garder cela devant eux tout le temps et de faire ce qui est. Je veux dire, tout le temps, nous disons un peu amen nos enfants. Pas de rien. Tu vas me dire qu'il rôdait, mais bon, tout le temps, tout le monde dit non! Faut pas qu'il fait ça? Non. Mais qui n'en a? Non, on va souvent lui tourner, mais nous disons, il pose, moi, mais moi aussi, oui, montrez-lui, j'ai aussi, toi aussi. C'est pas l'exemple du prophète. Amen. L'influence. Ne prenez jamais cet autre chemin. Regarde le chemin pour Dieu. Ainsi, j'ai dit en effet, tu vois, cela ne cachera pas seulement ta réputation, Joseph, mais ça cachera la réputation de ta mère. Ça cachera la réputation de tes sœurs. Ça cachera la réputation de ton père et ça portera atteinte à la cause de la famille que nous soutenons. Et ça n'applique pas juste pour prédicateurs, il applique pour nous tous. Il y a quelque chose que nous pouvons soutenir. Nous aimons tout le temps, nous disons, peu importe qui grandit nos enfants et encore nos enfants tapés dans la case. Maintenant, les continents, peu importe si encore est dans la case, nous encore le droit de l'eau. Ceux qui ne réussissent pas à travailler, ils m'ont dit, il y a des choses sur la carrière, sur la fête, et là. Hein? Mais tant qu'il a, mange l'eau de l'eau. Ensuite, ça portera atteinte à ce que nous soutenons Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire cela. J'ai dit, notre Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe sur une joue, présentons-lui simplement l'autre. Bien sûr, pour commencer, c'est un peu dur pour un petit garçon de tempérament colérique. Joseph, c'est comme ça. De penser à de telles choses. Mais de toute façon, placez la chose devant lui, voyez-vous, pour qu'il ne fasse pas cela. Et bien, ce jeune homme, Osias, avait une si grande formation dès son bas âge que lorsqu'il a accédé au trône, il ne s'est point détourné ni à gauche ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir à Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Voilà la ligne qui nous amène l'église et la ligne qui, nous, en tant que parents, que chrétiens, nous amène nos enfants. Amène nos enfants pour servir à Dieu. Et Osias, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 16 ans, il tient la détermination pour servir Dieu. Il ne peut écouter ni son camarade dans son âge, ni la politique, ni X, ni Y, parce que son parent, son maman, tient chrétien affairé, son papa, chrétien affairé, il montre lui la chose que la parole de Dieu dit, et lui, ça, il dans lui ça, depuis petit, et lui, à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, regarde les 16 ans aujourd'hui qu'il peut faire. À ce moment-là, nous, en tant que parents,
soit une influence sur nos enfants. Ça nous faisait pleurer, nous faisait crier la foi de Dieu tous les jours, pleurer. C'est ce qu'ils vont faire, Seigneur, pas permettre qu'ils ne m'attendent pas dans le monde. Pas permettre tous les jours, Seigneur, pas permettre de réclamer l'âme de mes enfants. Seigneur, c'est ce que chaque parent doit faire. Frère Madame, tu as une sœur belle, la sœur coque, chaque fois, il y a Seigneur, frère Madame, souviens-toi de mes enfants. Amen. Souviens-toi de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole bien dans sa ligne. Seigneur, qui vos enfants suivent ça la ligne droite là. Amen. L'église. Alléluia. Les dire, ainsi la politique, il a ignoré toutes ces choses. Et une autre chose que j'ai appréciée dans Ojas, c'est qu'il a ignoré la popularité ou les opinions populaires. Peu importe ce que n'importe qui d'autre pensait ou ce qui était la tendance populaire de l'époque, il voulait servir à Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Lui, il levait, lui connaît qui dans son cœur, son parent, il met tout le temps là pour servir à Dieu. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui est dans la détermination pour servir à Dieu? Peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves, peu importe les obstacles, nous allons déterminer pour servir à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est tellement bon, Dieu ne sauve pas, nous dans les péchés, frère. Nous dans les péchés, nous étions comme Rahab là-bas. Dieu, il trouve bon. Jésus-Christ, il vient. Alléluia. Pour venir racheter nous, frère. Et il faut même dire que Dieu, c'est qui? Dieu, c'est la parole. Amen. Alléluia. Or, il nous faut de tels hommes dans notre monde politique. Pas d'hommes qui veulent même servir Dieu. Amen. Il nous faut de tels hommes à la Maison Blanche. Il nous faut de tels hommes dans les affaires. Amen. Qui peut redire, qui peut dire. Nous sommes pas quelqu'un de principe. Un man qui est dans le principe, un quelqu'un qui servait à Dieu, un quelqu'un qui levait dans l'entourage, dans l'environnement. Je connais ce qui est bien, je dans la distinction entre le bien et le mal. Et dans cette manière, nous faire les choses, soit nous faire les bien, soit nous faire les mal. Amen. Amen. Alléluia. Nous besoin des hommes. Alléluia. Si nous tenons des hommes comme ça, là, dans le on n'est pas toujours comme ça. Il y a tout le temps des personnes qui posent au propre intérêt. Tous les 5 ans, une cause implémentaire. 10 pour un vote. Après, pour le pouvoir dans les gens. Après, quand vous visitez les affaires, vous en faites l'école, vous dépensez combien les temps là? Un bol qui siégeait pour faire ça. Après, vous dites, pour renseignement, est-ce que ça pour nous ça? Démocratie, pas exister démocratie. Méritocratie, existait ça? Dans aucun pays pas exister ça. Oui, le bonheur se trouve en Dieu seul. Amen. Pas exister. Ou aller faire des morts, ou aller faire des morts, des affaires. Oui. Mon prendre ça carrière après c'est d'avoir là. Mais si tu as des banquiers de principe, même si vous dans un groupe, mais si quelque chose mal, vous capable de dire non, ça c'est mal. Voilà mon conviction, ça c'est mal parce que moi, dans moi, la loi de Dieu, dans moi, il y a quelque chose, dans moi, mon filet d'enseigner de manière. La justice, l'équité, pas un gros mot qui va servir gros terme. Nous sommes dans les affaires, nous sommes dit nous sérieux. Nous, à cause de notre business, tout c'est pas qui est dans parole, dans principe. Pas d'une personne, un date. Non, Dieu va vous faire mon mieux. Mais pas donner une date, parce qu'il soutient les affaires, vous savez qu'à parole, sinon, les docteurs sont essentiels de l'église. Les gens nous observent. Après, pas donner une promesse, quelqu'un qui va gagner. Si vous ne pouvez pas gagner, c'est la personne comme ça, de connaître notre dire ça, mais il arrive tel problème dans ça, vous êtes capable. Mais un bon besoin, il faut même dire comme ça, excuse-moi. Comme ça, là, avec les gens, ils disent, vous venez ici, vous venez prier, mais il est en tel pour nous être capable de venir, vous venez connaître, etc., pour prier pour les gens, mais excuse-moi, vous êtes capable de venir.
Amen. Regarde, ce sont des hommes comme ça qui nous misèrent partout. Des hommes qui ont des principes. Un homme, il n'est pas plus que son parole. Il y a un concept qui Dieu est mon Dieu, je vais dire, parce que c'est un Dieu qui tient sa parole. S'il n'est pas tenir sa parole, il n'est pas soudain être mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, il nous faut des tels hommes à la chair. À la chair. Il nous faut des tels hommes. Des hommes qui ne se tourneront pas vers les opinions populaires ni vers la popularité. Voilà des hommes qui nous misent à la chair. Pas des hommes qui font des compromis. Pas des hommes faibles. Des hommes qui les gens vous prescrivent par rapport avec ce qui les gens contents, les rapports populaires, popularité. Non, c'est pas ça le but de la chair. C'est de prêcher la parole telle qu'il était. Les gens qui aiment Dieu prennent les autres avec la parole. Parce que sinon l'épouse, les gens ne l'épouse parole. Mais nous ne pouvons pas d'accord avec la parole. Mais des hommes qui s'en tiendront parfaitement à la parole, sans s'en détourner comment? Ni à droite et ni à gauche. Amen. Amen. C'est-à-dire quand le frère Bonhomme il dit ça, la Bible dit ça, là, nous dit ça, nous restons. Peu importe les pensées, non, peut-être, non, les peut-être là, c'est du diable ça. Amen. La Bible même dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Les choses qu'on ajoute là, la Bible dit vient du malin. Amen. Un chrétien, il a une détermination, il a une influence, la parole, l'Esprit de Dieu qui nous a influence. Amen. Et nous est carré là. Si la parole est dit ça, nous tenons de la parole. Moi, tant, laisse Dieu travailler. Amen. 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 Nous êtes des hommes qui ont une colonne vertébrale, des chrétiens qui ont une colonne vertébrale. Maintenant, les opoules, mais il y a une colonne vertébrale bien droite qui est capable de faire qu'il y ait une certaine position. Amen. Il faut maintenant dire c'est pour content de Osias. À la 16 ans, qu'il tient dans toutes ces qualités-là. Oh, alléluia. Dieu, en commissionnant Josué, lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, et non seulement cela, mais vous influencerez quelqu'un par votre manière même de marcher. Et aussi, ainsi, j'apprécie donc cette position qu'Ozias a prise, sa détermination. Amen. La première chose qu'il s'est mis à faire, c'était de réparer la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui peut la faire? Il peut faire rénovation, parler. Amen. Mais il répare la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Le dire est de reconstruire les endroits qui avaient été détruits. Ensuite, il est allé combattre l'ennemi. Il répare la maison, il répare tout ça. Après, là, il a combattre l'ennemi. Amen. Après avoir prouvé à Dieu qu'il était sincère et il était destiné de prendre la position correcte sans se soucier de ce que son entourage, ses conseillers pouvaient faire pour l'influencer sur le plan politique du royaume. Il ne pouvait pas accepter cela, il voulait la volonté de Dieu terrible. C'est le genre d'homme qu'il nous faut. C'est le genre de mère qu'il nous faut. Une femme, une mère dans ce jour, qui prendra la position correcte et fera ce qui est juste, sans se soucier de ce que font les autres femmes. Fera ce qui est juste. Amen. Voilà où vous êtes être une femme qui, dans la parole, ou contre la parole, peu importe ce que les autres femmes font, mais où vous êtes resté dans la volonté de Dieu, avec détermination. Amen. C'est vraiment pitoyable de voir notre nation dans un tel imbroglio, le tel de confusion. Comme c'est le cas aujourd'hui. Et bon, puis nous poussons des cris. Nous dansons, nous parlons en langue et nous prétendons que la gloire de Dieu repose sur nous. Et ensuite sortir pour faire des choses pareilles, il y a quelque chose qui cloche. Oh, je crois dans ces choses, dans le fait de crier, dans le fait de parler en langue, dans le fait de danser en esprit, mes frères. Comment Dieu pourrait tolérer une telle chose alors qu'il est contre cela? Il le dit dans sa parole, et nos femmes dans nos églises s'habillent de façon sexy. Ah, vous avez bien?
Parce qu'il malgré tout influence quelqu'un. Parce que on trouve dans les églises, les enfants qui petit peu grandissent, alors que les gens finissent avec la scène, avec ça, après ça, quelqu'un, on va connaître si son parent, il enseigne, qui fait un tel faire. Et il commence par ça, ils ont dit, n'inquiète ta parole. À cause de ne pas copier ce que quelqu'un fait. Ou nous pensons que copie-poste, ou bien un authentique. Qui le dit? Nous venons pour être un authentique. Peu importe si quelqu'un dit, nous ne pas connaître qui était, si elle est croyant, si elle soit disant croyant, nous ne copier. Non, pas copier. Qu'est-ce ce qui fait un ami dire, obéir à ce qui fait un ami dire. Peu importe ce que les autres font. Peu importe ce que les autres adolescents font, peu importe ce que les autres jeunes font, peu importe ce que les autres frères font, peu importe ce que les autres sœurs font. Mais où elle est détermination comme au ce matin, alléluia. Elle est détermination dans la parole. Connaît qui le message il dit et vous obéissez à la parole. Le message, il peut venir, comment dire, quantité qui nous apprend, quantité de diplôme qui nous est non, c'est pas ça. Il peut non plus quantité de bien qui nous capable de en position sociale. Non, le message, c'est nous dire la parole. Peu importe combien c'est là, il dit 20 ans, dépend de notre service dans le message. Nous avons quelqu'un sur lequel ouvert pour prendre la parole. Amen. Alléluia. À cause de payer. Si tout le temps les appels peuvent monter, et en bas qui peut lever, les capables, les autres, comment se fait jusqu'à plus tard, dans le milieu, on les Seigneur. L'influence. Amen. Je commence à mettre là, maintenant, passer les mains des yeux, etc. Après, nous enfants faire qui vous dit. Qui vous dit? Parce que l'exemple vient là-haut. L'influence vient là-haut. Alors, je me disais attention, ça, quelqu'un observe. C'est pourquoi on fait maintenant, on peut dire comment là ça. Non, on est un machin, tout ça, tout peut critiquer madame, etc. Ce n'est pas ça, parce que l'influence qui va maintenant payer, qui peut arriver la génération après. Est-ce qu'il aurait réfléchi? Si nous arrivons les gars pour nous aller après nous, est-ce que nos enfants, nos familles pour continuer avec le Seigneur? C'est ça la question qui nous a réfléchi. À cause de qui est un serviteur de Dieu digne de ce nom, si elle est un ministère, si elle est appelée, lui pour rester dans la parole, peu importe, lui pour rester dans la parole. Amen. Peu importe les gens hier, peu importe, mais lui pour rester là avec la vérité, parce qu'il y a dans l'amour pour les gens. Parce qu'il demain, si vous pas là, qui va arriver? À cause de ce moment, vous êtes, prends les temps, prier, etc. Prends les temps qui influencent les enfants. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas qu'il est Dieu, Dieu comme ça, il paraît pour aller. Amen. Mais ces enfants-là, est-ce qu'ils nous disent, si moi aller là, est-ce qu'ils ont assez de travail avec nos enfants? Pour nous quitter nos enfants quelque chose comme parents, aussi assez quitter nous. Amen. Amen. C'est à ceux-là qui nous peut veiller. C'est à ceux-là. Amen. Après, Frère le Christ laisse des traces de pas sur les sables du temps. Laisse des empreintes. Au jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Hein? Allez, le travail, bon. Même dans la case là, ils ont tous les conforts, ils ont tout ça là, ok. Il y a un petit contentement, il y a un peu sous la dent, correct. Après, quel héritage ces enfants-là après nous dans l'école? Spirituellement là, qui poids? Qui sont nous laissés? Est-ce que c'est l'église? Mais les parents d'aujourd'hui capables d'être fiers de oui, les yeux fermés, on va nous poser dans le
Qui fait? Parce que papa la connaît, il quitte cette influence. Amen. Maintenant, si ces enfants-là, après il y a ça, mais nous connaissons qui nous fait. Ces enfants-là ont donné parce qu'ils ne nous connaissent pas. Amen. Ce qui est devenu simplement une pratique courante, il est très rare qu'on en fasse mention à la chair. Et cependant, nous poussons des cris, nous sautions ça et là et nous parlons en langue. C'est la raison pour laquelle, selon moi, du Pentecôte ne progresse pas, parce qu'il n'y a pas de sincérité derrière cela. C'est ça qui était de l'émotion. Et du fait que je parle de ces choses, bien des gens disent que c'est un misogyne. Je ne dis pas comme madame. Il est différent de Dieu, ne cherche pas à me singulariser. Singulariser, c'est une question de sincérité. Je crois que nous sommes dans les derniers jours et nous avons un grand message. Mais tous nos cris et nos parler en langue n'auront aucun effet. Vous pouvez le voir parmi nous. Vous pouvez voir que nous croissons en nombre. Mais croissons-nous en puissance. Donc, c'est que nous inquiétons pas que non, mais nous inquiétons est-ce que nous pouvons être puissants. Et la puissance, comment le faire? C'est-à-dire dans la vie chacun, disait, peut grandir en puissance. Amen. Est-ce qu'il nous peut grandir en puissance? Amen. La manière de chanter, la manière de prier, la manière de ça pour démontrer si nous pouvons grandir en puissance. Amen. Et nous ne sommes pas capables de grandir en puissance. Ce qui est augmenter jusqu'à 1 000, 2 000, 3 000, 10 000. Mais 10 000 feux. Amen. Et c'est la parole qui amène la puissance. C'est quand nous appuyons sur la vérité, nous avons la détermination, nous trouvons, il peut faire progrès. La manière qu'il peut élever, il peut prier, la manière qu'il est trouvé dans la parole, il peut trouver qu'il y a une chose avec il peut ça pour les choses de Dieu. Amen. Combien nous investissons nous-mêmes, combien nous pouvons investir dans les choses de Dieu? Nous disons, l'église, mon point de résolution pour mon pays, elle est temps pour l'église. Non, la mauvaise 30 minutes là, bon, fini, je n'ai pas trop de temps, mauvaise 30 minutes là, parce qu'il nous a prié, et quand il prie, il veut prier pour l'église. Donc, là, vous trouvez un Seigneur, nous regarde, nous avons une solution pour prier pour l'église, pour les choses de Dieu, afin que les choses de Dieu marchent, afin que nous grandions en puissance. Afin que Dieu fasse le travail avec chacun, etc. C'est ça des choses quand le Saint-Esprit vient, c'est ça des choses qui le Saint-Esprit vient faire en nous. Le Saint-Esprit, nous trembler, c'est sous manière pour nous gagner, si nous gagnons, c'est là des émotions, après nous allons, non, le Saint-Esprit, il dit quand nous gagnons l'authentique Saint-Esprit de la Pentecôte, il fait un changement. Dans nos comportements, dans lesquels il y a un changement. Nous lesquels pas remplis avec des choses mauvaises. Ça, Jésus, et puis dans Marc là-bas, 15 minutes, traite ça. Nos colères, nos disputes, nos ceci, nos cela, il y a ça dans les cœurs de l'homme. Mais là, est-ce qu'il a au long de la chair dans ces choses? Rancune, colère, etc. Comment? Et comment nous allons sortir de la présence de Dieu? Et nous sortir avec colère, avec ceci, avec cela. Est-ce qu'il nous tire à la présence de Dieu? Ça veut dire que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Nous vivons le maximum, mais nous pouvons dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, quand on est dans sa présence, tout ce qui rentre dans sa présence, il sortit avec quelque chose de différent. Comment nous là, nous sortir avec une colère, avec une ceci, avec une amertume, avec un mauvais connecté. Les attitudes, c'est-à-dire, nous n'êtes là, mais nous pouvons rentrer dans le lieu qui disait. J'aime tout le temps vous dire, quand nous vivons dans là, nous disons quitte ce lieu-là, nous rentrons dans la présence de cette lumière. Amen. Quand nous rentrons avec la présence de cette
cette lumière est dans quelque chose qui passait depuis dans l'âme. Qui Dieu vous dit, Dieu est là que nous faisons des affaires avant Dieu parle ici de ça avec nous. Nous faisons des erreurs. Dieu va convaincre nous pour dire nous comment nous faisons des erreurs. Et dans la parole de nous, quand nous faisons des erreurs, nous allons faire réparer. Autant là-bas, c'est là, un sacrifice qui nous amène avec ça, sacrifice de réparation. C'est drôle le christianisme aujourd'hui, hein? Est-ce qu'il nous grandit en puissance? Non, nous ne pas grandir en puissance. Nous sommes encore au même endroit que nous étions lorsque nous avons commencé il y a 40 ans. Alors que nous devions être déjà dans la terre promise. C'est quoi le problème? Viens ici, c'est quoi le problème? Il me dit après. Comment? Comment? L'influence. L'influence. La femme de prédicateur est rétrogradée et a fait quelque chose, et un prédicateur a fait ceci, a fait cela, et les autres se sont mis simplement à faire la même chose aux gens ici, que rien ne puisse nous influencer en dehors de la parole de Dieu. Peu importe si quelqu'un ici, quelqu'un ça, mais nous tout influencer. Que la parole seule puisse nous influencer. Retournons à la fois à la correction des Écritures, peu importe ce que le reste du monde doit faire. Et nous les frères, plusieurs d'entre nous les frères qui sont membres de l'organisation qui englobe pratiquement tous les petits groupes, je n'ai rien contre cela, c'est très bien, mais nous en arrivons au point où nous pensons que le nôtre est le seul groupe qu'il y ait et que l'autre monsieur n'a rien à faire avec cela. Ça, c'est se laisser influencer par les grosses légumes de l'organisation. Qui disent nous devrions faire croître notre organisation, nous devrions faire croître le royaume, voyez-vous, nous sommes ici pour influencer. Et nous n'influencerons jamais le monde extérieur aussi longtemps que nous cherchons à les influencer pour les conduire à une organisation, puisqu'ils l'ont été avant notre naissance. Prenons position pour Dieu et sa parole. Et communions avec tous les frères, ne traçons pas de limite en disant, si vous ne vous convenez pas à ceux, tendons la main de l'autre côté de la ligne, soyons des frères. C'est la raison pour laquelle j'ai été très intéressé à cette association des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile. C'est la raison pour laquelle les méthodistes, les presbytériens et autres, c'est là que les prédicateurs, à ce qu'ils semblent, n'ont pas pu tendre la main de l'autre côté. Mais les hommes d'affaires ont brisé cette tradition, ils contribuent à l'accomplissement de cette chose. Eh bien, si seulement nous pouvions ôter de leur tête l'idée de s'organiser, il semble qu'ils se dirigent vers là, et lorsqu'ils le font, laissez-moi m'exprimer. Quand je suis ici pour prendre position pour la vérité, nous ne voulons jamais de cela. C'est la chose même très j'aimerais parler là-dessus l'un de ces soirs, cher Samson, qui se tenait dans cette même position. Ainsi, quelque part, le long de la ligne, maintenant, nous observons attentivement ce que nous exerçons comme influence. Maintenant, nous voyons que cet homme Ozias a été un homme important. Et nous voyons qu'à cause de ses prix de position formidables, vous savez, son royaume était le deuxième en puissance. Pourquoi? À cause ce qu'il se fait. C'est son royaume, c'est le deuxième. Et même tous les pays voisins l'aimaient et payaient les tribus en son royaume. Et nous voyons que son influence se faisait sentir même au loin en Égypte. Et en voyant ces prix de position, ce jeune prophète qui se tenait là devant le roi, cela exerçait une grande influence sur Isaïe, de voir comment Dieu pouvait bénir un homme qui resterait fidèle à sa parole et qui ne se soucierait pas de quel côté sa police qui essayait de l'influencer, qui ne se tiendrait pas compte de l'influence de quoi que ce soit d'autre. Ozias était déterminé à s'en tenir à la parole et Dieu le bénissait. Et Isaïe a vu cela. Mais comme d'habitude, juste comme un groupe de gens, juste comme la remarque que j'ai faite au jeu des hommes d'affaires lorsque Ozias a commencé à se sentir en sécurité. Tout ça, en étant là, il fait bon la vie. Mais maintenant, il sentit comme si en sécurité. Et qu'il avait pratiquement tout dans ce royaume que Dieu lui avait confié, il s'est enfui d'orgueil dans son cœur. Qu'il en ait grandi, ce royaume divin puissant, etc. Au lieu de rester humble, il tombe dans l'orgueil.
Eh bien, c'est ce qui se passe avec nos dénominations au travers de tous les actes. Lorsque les gens s'aperçoivent qu'ils sont devenus assez grands, ils disent maintenant, nous sommes ceci. Alors ils sont corrects. Et c'est en ce moment-là que Dieu les quitte. Et si les hommes d'affaires en arrivent au point où nous avons, comme l'a dit le premier, 15, vous savez. Mais Dieu peut faire plus avec 15 personnes dans sa main qu'il ne le peut avec 1500 en dehors de sa main. Amen. Donc, on veut dire, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas avec les grands nombres, etc. Mais si peu, mais seulement tout dans la main de Dieu. Dieu va faire plus avec 15 qui sont sous la main qu'avec 15 qui ont dehors sous la main. Amen. Amen. Tout dépend de ce qui nous détermination. Par exemple, l'Église est dans ça. Si chacun comprend le mouvement du Saint-Esprit, nous comprend nos responsabilités envers Dieu, envers l'Église, envers nos positions, la détermination, la chose que Dieu peut faire, avec ça peut le faire beaucoup plus qu'il fait avec les grands. Mais il suffit qu'il nous comprenne les principes de Dieu. Amen. Nos pères, pour ce que les gens font, nous les comment tout le monde enseigne d'autres, qui nous lesquels ils viennent rester propres. Pas de rien, pas de lequel rempli, pas de lequel personne jamais. C'est pas tout le temps nous enseigne tout ça, tout le temps comme ça. Nous connaissons, nous clairs, avec tout le monde, nous francs, et nous sérieux, nous francs, nous honnêtes avec tout le monde. C'est quelque chose, pas bon, nous n'allons pas. C'est ça, la vérité, c'est ça. Frère, si vous ne pouvez pas être honnête avec vos propres garçons, vous ne pouvez pas être honnête ni envers eux, ni envers Dieu. Et tout le temps, prenez ça fait. Absolument, nous disons, nous les guerres, nous libérés. Si Jésus disait dans les guerres, mais il n'y a place pour personne encore. Il y a place? Non. Vous comprenez la question pour les gens, hein? Amen. Parce que vos maris, vos madames, vos enfants, Amen. Alléluia. Amen. Lui dire, voyez-vous, mais nous apprécions 1500 dans sa main à lui au lieu de 15 dans sa main. S'il le reste tous dans sa main. Vous avez compris, madame? Il dit, mais si ça 1500 là, dans sous la main. Mais pourquoi dans sa 1500 là? Parce qu'il est dans sous la main. L'essentiel, c'est d'être influencé non pas par notre grand nombre, mais par le grand Dieu qui nous représentons et le genre de vie qui est en nous venant de lui, c'est ce qui influencera les autres. J'ai déjà dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous ne devons jamais oublier cela. Nous sommes le sel. C'est ça? Nous. Mais si le sel perd sa force, c'est sa puissance de contact. Amen. Est-ce qu'il serait une faute? Ce matin, nous ranimons. Nous ranimons la saveur parce qu'il dit nous sommes le sel. Le sel, le point de contact. Amen. Alors, retourne salé. Amen. Et le sel ne peut préserver que quand il est en contact. Et s'il perd sa puissance de contact, alors c'est le but du sel. Mais du sable, il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds. Et lorsque nous perdons notre influence en tant que père, mère, chrétien, homme d'affaires, prédicateur, lorsque nous perdons notre influence auprès des gens, eh bien nous pouvons être très populaires dans les choses du monde et connaître le monde, mais pour moi, c'est ce que nous représentons et comme nous représentons Christ. Quand nous perdons notre influence comme telle, en nous mettant en évidence, comment pouvons-nous nous conformer à ce jour alors que Dieu est tellement contre ce jour? Comment Michel pouvait-il monter et prospérer ma vision s'accorde avec la vôtre alors qu'il savait que Dieu avait maudit ce peuple méchant? Sa vision devait être contraire et aujourd'hui, si la vision d'un homme peut s'accorder avec la tendance du monde et qu'il reste toujours un prédicateur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la vision de cet homme. Vous savez ce que Dieu a dit au sujet de cette église riche de l'Odyssée. Elle l'a mis dehors. Nous ne pouvons pas soutenir la croyance populaire et le vote populaire de ce jour. Nous devons nous y opposer. Bon, ainsi sera progressé bien jusqu'au moment où il a découvert que toutes les nations les craignaient. Il était devenu très populaire sur un mec affaibli et son cœur s'est enflé d'orgueil. Voyez, nous sommes seulement maintenant, je suis vraiment un grand homme, c'est ce chemin de la débâcle. Pour monter, il faut
descendre. Comment saurez-vous ce qu'est le haut ou ce qu'est le bas? Car si le monde se tient dans l'espace, comment saurez-vous que ce qu'est le haut ou or ce qu'est le bas? Ainsi, Dieu élèvera toujours celui qui suit. Dieu abaissera celui qui s'élève. Il le fera descendre. Restez toujours humble et soyez petits à vos propres yeux. Peu importe ce que Dieu fait pour vous, voyez simplement combien vous pouvez devenir plus humble tout le temps. Plus Dieu vous bénit, continuez simplement à devenir plus humble tout le temps. Il pourra ainsi continuer à vous bénir. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous pensez que je l'ai reçu, vous ne l'avez pas reçu. Vous êtes sur votre chemin de la débâcle. C'est vrai, voyez-vous, vous perdez votre influence, vous perdez la force de votre témoignage. Lorsque vous, les femmes, vous commencez à avoir envie d'être comme les autres femmes, il y a quelque chose qui cloche. Lorsque vous, les hommes, vous, les prédicateurs, vous cherchez à devenir, à imiter quelqu'un d'autre, lorsque vous, les hommes d'affaires, vous cherchez à faire les affaires en imitant quelqu'un d'autre, parce qu'il prospère, la prospérité ne signifie pas toujours le succès. En Christ, c'est parfois bien, c'est bien le contraire. Voyez-vous, pour l'orgueil, il s'est enflé d'orgueil et il s'est dit, c'est quel grand homme je suis. Il s'est tellement enflé d'orgueil qu'il a cherché à prendre la place d'un ministre. Il est entré au temple, il a pris l'encensoir, il est allé à l'hôtel du parfum. Seuls des hommes consacrés pouvaient faire ce travail. Maintenant, comme je l'ai dit avant, je le répète, les hommes d'affaires ne sont pas les prédicateurs. Parce qu'un moment, un homme d'affaires, tu peux reprêcher. Nous, les prédicateurs, nous avons assez de temps pour essayer de garder cette chose en ordre. Ça ne concerne pas les hommes d'affaires, vous êtes tous des hommes d'affaires, non pas les prédicateurs. Et ne prenez pas la place d'un prédicateur. Voilà. Ne prenez pas la place d'un prédicateur. Ou n'essayez pas de le faire, car vous n'êtes pas appelé à une telle fonction. Amen. Si vous avez besoin de quelqu'un pour prêcher à vos proportions, cherchez un prédicateur. Quelqu'un qui est appelé à le faire. Vous voyez quel combat nous avons les prédicateurs. Ainsi, voyez-vous ce que vous faites. Or, Ojas a essayé de prendre la place de sanctificateur. Il s'est dit, eh bien, Dieu m'a béni. Pourquoi ne puis-je pas le faire? N'ayez jamais de telles pensées dans votre tête. C'est Dieu qui appelle, précise et préordonne pour sa gloire. Amen. Amen. Vous souvenez-vous dans la Bible, lorsque Moïse a fait sortir Israël hors d'Égypte pour l'amener à la terre promise? Vous souvenez-vous de cet homme là-bas, Dathan, et de ceux qui s'étaient enflés d'orgueil et qui avaient dit, eh bien, attendez un instant Moïse, tu cherches à te faire le seul aller sur la plage, il y a d'autres hommes saints parmi nous ici. Et Dieu a dit, c'est par toi Dieu quand je vais les détruire. Dieu avait ordonné qu'une certaine chose soit faite et elle devait se faire de cette manière. Nous ne devons pas y injecter nos propres idées, nous devons respecter son idée et son commandement. Je ne fais pas les gens nos sœurs, mais peu importe ce que l'autre femme fait, l'autre femme, que Dieu a un modèle établi ici. Peu importe ce qu'un autre laïc a fait dans la Bible, Dieu a pour vous un modèle ici sur ce que vous devez faire. Nous y arrivons peut-être après quelques instants à ce que le laïc et le prédicateur doivent faire. Tous nous avons notre place et nous devons demeurer dans notre appel. Amen. Amen. Donc, nous faisons en tête, nous faisons dans lesquels que nous influençons quelqu'un. Ce qu'il fait, la main qu'il fait. Peu importe ce qu'il autre fait, mais nous sommes influencés par la parole. Maintenant, on a un homme qui fuit la face de l'Éternel. Alors, quelques instants, je vais continuer. Par la France, prêché le 17, deuxième mois 65. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Voilà, on parle de qui? Savez ça? De qui? Un homme qui fuit moi dans les. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. C'est là? Il faut. Jonas. Amen. Par la France. Maintenant, je pense que ce soir, comme c'est la réunion de prière du mercredi soir, la salle est à peu près pleine. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être aller là-bas demain soir. On l'a loué au cas où il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Donc, maintenant, pour faire des campagnes, etc.
Maintenant, il y a l'église, pour trop petit, il y a quand même des petits bons qui doivent louer la salle. Vous pouvez dire là? Mais je crois que ce serait bien d'aller là-bas. Vous ne pouvez pas faire les villes, d'aller directement là-bas demain soir. Combien trouvent que c'est une bonne idée? Et vous aurez beaucoup de places, c'est déjà loué. C'est payé par les frais de l'Assemblée ici. Donc, quand on a une cause pour faire ça, elle a dit doit faire dans l'église, qu'ils ont fini, aller à la salle là, ils ont fini payer. Maintenant, on regarde quoi madame qui dit. Madame dit, ça ne coûte que $50 par soir. Ce qui est, j'aimerais avoir ça partout, pouvoir avoir autant de places pour $50 par soir, un bâtiment tout neuf, une belle Espagne. Bien sûr, je pense qu'on va ramasser l'offrande. On ne veut pas que ces frères paient ça de leur poche. On va les rembourser. Les frères qui, comment faire madame, qui tient des affaires là, ils ont senti le poids, ils ont joué ensemble, ils ont posé, laisse-moi aller dans le Louis. Mais il faut madame me dire que non, nous pourrons ramasser l'offrande. Nous pourrons ramasser l'offrande parce qu'il ne faudrait pas que seulement faire ça, par exemple, si nous ramassons l'offrande, comme ça, tout a participé. Amen. Continuez. Mais quand les frais et tout seront couverts, alors bien sûr, on pourra arrêter de ramasser l'offrande. Par exemple, on avait fait ça pour un but. Fait qu'on peut prendre 5 soirées. 50 pour on fait 1500 soirées. Si nous finissons avec quantité qui besoin, le plus temps, les gens sont arrêtés parce que nous avons assez. Ça, c'est la chose pour ça, parce que nous ne parlons pas là pour soutien de l'argent, paiement de l'argent aux gens, arracher aux gens comment les gens dénominationnels font comme ça. Mais nous êtes aussi responsabilisent nos croyants. Après, nous expliquons les autres leur transport. Parce que dans les temps, nous le faisons bien et beaucoup de nous n'aiment pas son bon travail. Amen. Mais après ça, beaucoup, ils travaillent. N'est-ce pas? Donc aussi, nous faisons montrer aux autres que nous le faisons, nous prenons la dîme, nous le faisons, mais ce n'est pas le modèle. Mais nous le faisons parce qu'il nous suffit pour l'œuvre de Dieu. Enfin, qui tout capable. Et on vous dire aussi combien nous pédés, c'est que maintenant, nous sommes petits dans. Parce que maintenant, Dieu nous écoute avec les autres d'abord, Dieu nous écoute avec les autres, les autres mettent un enveloppe, ils écrivent, transport, ils mettent sur le nom, c'est tout ça, si Dieu voulait, les autres petits dans le fond. Amen. Parce que quand les trésoriers, ils connaissent comment ils nous infèrent. Amen. Alléluia. Voyez, ici. Dieu fait une grâce pour le transport de connaître. Parce qu'il nous souffert, ça ne va pas pour nous beaucoup, il nous traite sans repos par pouce. Une dernière fois, un vendredi, il va tirer ses bénis là, il était tombé souvent en panne, pour le garage, etc. Il était quitté. Pour il était quitté, 6 pour ça, évidemment, 2000 roupies. Quand on était là, on peut négocier avec lui, il fait les 15. Amen. Vous avez demandé aux autres, si tu prends ça, ça veut dire par semaine, tu faisais dépenses 6 000 tous les semaines. Il y a un mois, combien tu peux arriver? Avec 25 000. Hein? C'est sur la même carte, non? Si pendant 45 semaines, tu fais ton vie. Oh, bien moi. Amen. Tu fais une passe et quand nous, par exemple, quand on a une convention, on te fait une vanne. D'accord? Une convention, si nous faisons un mec qui a pris un enfant le samedi, dimanche là, c'est-à-dire après 6 600 €. Amen. Location combien? 10 500.
peut-être que nous, parce que j'ai un petit moyen du monde, tout le temps nous respirer. Parce que Dieu trouvait que nous avons fait quelque chose comme ça. Mais à côté aussi, nous avons montré les autres aussi qui ont aussi notre besoin là. Parce qu'il fait, parce que nous pensons que les gens travaillent, les gens ça, mais comment est-ce que les gens peuvent faire? Et pas gagner à rien, hein? Mais Dieu fait nous grâce, parce qu'il y a des soucis pour les seigneurs. Il y a des soucis pour l'œuvre de Dieu. Parce que normalement, la Dieu va faire, ça nous a fait avec. Mais nous, en tant qu'évangélisateurs de Dieu, nous faisons ça, mais ce n'est pas le modèle. Parce que nous laisse l'église, parce que le pasteur, plaisir, travail, etc. Alors, c'est dans le sens de, le sens de contribuer pour l'œuvre. Et pour les autres bénédictions. Cela nous pourrait donner aux autres. Amen. Alléluia. C'est bon? Amen. Parce qu'on nous dit, nous sommes Internet tous les mois, 371. Un petit paquet, et on peut-être faire libre semaine, etc. On va connaître, mais vous avez pas vous dire qu'on a un temps comment on va dire non, Dieu livre aux autres guerres, c'est qui veut aux autres guerres par rapport avec ce qu'ils sont capables, etc. Amen. Et moi, je vous c'est toujours une bonne affaire que nous payons enseigner nos enfants comment, etc. Amen. Amen. S'il y a des étrangers avec nous, c'est un principe chez nous de ne jamais quémander, soutirer l'argent des gens. On fait passer le plateau à offrande et c'est un geste religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande, mais ça ne marche pas. Vous voyez, c'est que donner, ça fait partie de notre religion. Amen. Et ça coûte là, ne peut pas bien enseigner ça aux gens. Parce que donner, ça fait partie de notre religion. Amen. Pas baiser, mais donner, ça fait partie de notre religion. Ne pas quémander, ne pas ça, mais vous-même vous êtes senti qui. Vous faites partie d'une famille. Amen. La famille en a des besoins. Moi, dans 5 copines, ça, pas de quantité. Mais pour les guerres, je ne peux pas les guerres. Nous là. C'est une partie de notre devoir. C'est quoi? Ça fait partie de notre devoir. Ça fait partie de nos religions et ça fait partie de notre devoir. Peu importe, écoute bien, si c'est juste une pièce de 10 cents, ça c'est l'argent en Amérique là-bas. Si nous comparons avec ici, c'est des 45 roupies, $1, peut-être 4 roupies 50. Ou quoi que ce soit, ou une pièce de cents, c'est, vous vous souvenez, un jour Jésus avait une veuve qui passait quand les riches mettaient beaucoup de leur trésor dans les troncs, et cette veuve est passée avec peut-être quelques enfants affamés à côté d'elle, et elle a donné tout ce qu'elle avait, 3 pièces de cents, et Jésus a dit, qui a payé le plus? Vous vous rappelez? Maintenant, si moi j'avais été là, j'aurais dit, ne faites pas ça, sœur. Oh, écoutez, on a assez d'argent, mais lui, il ne l'a pas arrêté. Amen. Il faut le dire, oui. Comment il peut gagner cette petite portion, mais comment il peut donner? Non, ça fait partie de notre religion, ça fait partie de notre devoir. Il faut vraiment dire, une femme qui amène 3 Jésus-Christ, peine avec les femmes, si moi, avant tu peux dire, non, pas besoin. Hein? Pas besoin, c'est. Mais lui, il ne l'a pas arrêté. Voyez, il savait qu'il lui réservait quelque chose de mieux au bout du chemin. Amen. Alors, vous voyez, après tout, elle avait une maison de la gloire vers laquelle elle allait. Et il ne l'a pas arrêté. Il a laissé mettre ses 3 cents parce qu'elle tenait à le faire. Et il fallait qu'elle y tienne
alors qu'elle avait des enfants, qu'elle était veuve et qu'elle n'avait que 3 cents pour vivre, elle devait vraiment y tenir. Alors vous voyez, quand les gens veulent donner, il faut leur donner l'occasion de le faire. Alors tu vas dire, nous êtes dans une occasion pour donner si vous autres désirez donner. Mais je pense que ceux qui se tiennent là, les gens qui disent qui veut donner 50 $, qui veut donner 20 $, je pense que c'est dégradant pour votre intelligence. Je pense que les gens comprennent qu'il faut de l'argent pour organiser les réunions. Amen. Alléluia. Donc, il faut maintenant que tu organises une réunion, les gens comprennent qui visent de l'argent, etc. Mais pour pas le dire, qui s'en a pour donner 50, qui s'en a pour donner 20. Non. Donc, nous exposons simplement la chose. Laisse les gens faire d'après ce qui Dieu placé, lorsque les guerres, d'après ce qui le Saint-Esprit pour cause avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Nous prenons un message qu'on appelle Élie. Prêcher, pour terminer là, prêcher les 18, 10, 53. Non, les 18, 10, 53, paragraphe 27. Akab, il ne voulait pas écouter Élie. Élie s'est avancé. Pouvez-vous imaginer un homme qui a cette apparence-là, maintenant un vieil homme bien bâti avec son drôle de petit corps, il s'est avancé là, il a pointé du doigt le visage du roi et il a dit, il ne tombera même pas de rosée du ciel sinon ma parole. Eh bien, je m'imagine que le roi avait dit, eh bien, qui es-tu? Mais il savait de quoi il parlait, il connaissait la parole du Seigneur. C'est la raison pour laquelle les prédicateurs aujourd'hui, et tout continue à vous dire, de vous préparer à rencontrer Dieu. C'est parce qu'ils connaissent la parole du Seigneur. Et ils savent que ces choses sont des avertissements partout. La famine, la peste, les tremblements de terre et autres. Il a dit toutes ces choses sont le commencement de la douleur. Ensuite, ils vous libéreront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Regardez ici en Amérique. Aujourd'hui, amis, tout ce dont nous parlons, c'est que nous sommes une nation religieuse. Dans les messages. Nous avons les messages. Hein? Et on vient de bâtir à Chicago un temple à un dieu païen qui vaut des millions de dollars. Vous voyez, en Amérique, les gens disent une nation religieuse. Alors, ce qui pour un idole païen, c'est un grand bâtiment. Lydia est le véritable évangile de Jésus-Christ. Souvent, il prêchait dans des vieilles petites missions et autres le long de la rue, et on peut à peine avoir 10 cents pour supporter le programme. Vous allez comprendre ce que je veux dire? Vous allez comprendre? C'est-à-dire, lorsque les gens tiennent une nation religieuse, donc les gens, quand quelqu'un, les diaconats, l'église, quelqu'un peut construire l'église, les gens qui disent ça, ils peuvent supporter ça, peuvent soutenir ça. Et ici le pasteur, ici le pasteur disait, il y a quelques temps que cette petite église ici avait une dette de 30 000 $. Et nous les chrétiens en Amérique, nous disons une nation chrétienne, alors que les païens viennent de construire un temple d'1 million de $. J'ai évité ce temple de la continuité là-bas. Quand le diable était très fort, vous pouvez l'affronter partout. Si vous êtes spirituel, vous comprenez ce que je veux dire. Il était là-dedans, ils ont dit, voici Mahomet ici, ceci est pour ça ici, et cela par là, cela ne marchera jamais. Non, non, il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est à la porte et l'entrée, et Christ n'est pas mort, il vit dans son peuple. Elle conduit, 31, 10, 65, paragraphe 5. Voilà, je vous remercie, mes petits amis, pour ce joli cadeau. 31, 10, 65, elle conduit, paragraphe 5. Et c'est Mme Branham et de la part de Rebecca de Jean de Sarah et de chacun d'entre nous, nous vous remercions beaucoup. C'est difficile de dire comment le dire à ses petits amis, sachant que vous avez épargné vos centimes et je ne veux pas le prendre. Vous savez comment je me sens, je ne veux pas le prendre, mais cependant je regardais là-dedans et ils ont mis un billet de 10 $ dans cette carte. J'ai pensé, puis-je accepter ça? Je me suis demandé comment le puis-je? Mais je me souviens d'une petite histoire que j'aimerais que vous sachiez. Un jour, il y avait une veuve, elle avait une ribambelle d'enfants peut-être, et le papa de ses petits-enfants était mort, et elle avait seulement 2 centimes. Et une fois, elle passait dans la rue, et c'était l'argent de la dîme. Simplement des centimes, comme vous en avez parlé, et elle a placé sur elle dans la maison du trésor de Dieu, et je se tenais là et l'observais. Et je me demandais,
qu'aurais-je fait si j'avais été là? Je me serais moi-même précipité et aurais dit, non, non, sœur, ne faites pas ça. Nous n'en avons pas vraiment pas besoin. Vous en avez besoin pour ces enfants foyers. Maintenant, je ne l'aurais pas laissé faire ça, mais Jésus l'a laissé faire. Vous voyez, il l'a laissé faire. Pourquoi? Il savait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il savait ce qu'il ferait pour elle. Vous voyez? Alors, vous êtes Dieu, quand Dieu place nous, etc., Dieu place nous les cœurs parce qu'il connaît qui il peut faire pour nous. Amen. Ainsi, je vous remercie, mes petits amis, de tout mon cœur. Nous terminons avec ça. Questions et réponses. Prêché le 12 janvier 61. Question 124. Terminons avec ça. Le lien. Voilà, une église locale devrait-elle ou non s'occuper de ses propres responsabilités locales avant de s'occuper des besoins de l'extérieur et ailleurs? Pourquoi? Toutefois, après qu'elle a satisfait ses besoins, est-ce structurel pour une église locale de soutenir l'œuvre missionnaire selon ses possibilités? Paragraphe 454. La question qui va être posée maintenant, est-ce qu'il y a une église, l'église fait, participe à son responsabilité dans son église, et si après il finit faire ça, est-ce qu'il est capable d'être un qui peut faire l'œuvre missionnaire? Il faut maintenant dire oui, c'est juste. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez? Nous occupons de nos propres besoins ici. Cette église appartient à Dieu. À qui? À Dieu. Ou votre petite église, elle est toujours l'église de Dieu. Eh bien, si vous ne pouvez même pas payer votre pasteur et ne pouvez même pas vous procurer des livres de chants et d'autres choses, vous ne devez pas en envoyer ailleurs. Vous voyez? Vous connaissez qui fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans les églises, ils n'ont pas fait derrière un programme qu'ils ont l'église énorme, mais ils ont envoyé de l'argent ailleurs. Et même, c'est un phénomène que les gens, même dans notre église, comme l'a dit, ils ont envoyé à la voix de Dieu. Ou bien ils ont envoyé à d'autres qui aiment. Parce que, comment ça s'appelle là? Juice. C'est Juice, ça dit master. Ah oui, ça quelque part. Il faut maintenant que la charité bien ordonnée commence chez soi. Il dit, si nous ne sommes pas payer le pasteur, si nous ne sommes pas capables, ni pour qu'il y ait un champ, il dit, il n'est pas normal que quelqu'un pense sur l'argent pour aller ailleurs. Alors qu'il peut être nourri là, il peut recevoir la parole là, et sa parole qu'il a là, ça peut former, peut bénir. Mais maintenant, il ne peut pas son soutien, il peut aller ailleurs. Alors c'est contre la parole. Mais alors, après que vous aurez tout payé pour votre église, après que vous aurez tout payé pour votre église, ça veut dire si nous pouvons dire qu'on peut faire ça, les autres connaissent qui, ne pas prendre ça pour choisir ce qu'on a, etc. Non, parce qu'il y a des choses, il y a une famille, il y a une église, nous devons fonctionner d'une certaine manière, à cause de qui nous paye Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on se dit, elle a confiance avec l'administrateur qui peut faire des choses, n'est-ce pas? Hein? Les dire, après que vous aurez tout payé pour votre église et toutes vos dettes et tout que vous aurez arrangé et apprêté tout ce et que tout marche, alors aidez cet autre frère là-bas qui a besoin d'une petite aide, voyez, vous prenez une petite. Je crois pendant que si vous effectuez un versement à votre église, je pourrais aussi faire ouvrir un petit fonds là quelque part pour le fonds missionnaire.
si les gens sentent qu'ils voudraient offrir aux missions, parce que beaucoup de gens donnent des offrandes aux missions quand ils n'en donnent pas à leur église et tout. Amen. Ainsi, s'ils n'en donnent pas aux missions, ils les dépensent pour autre chose. Ainsi, j'ai dit simplement qu'on ait une petite caisse de mission et voilà comment nous essayons de le faire. Amen. Après, d'abord, veillez que l'église nous récipe tout le banquet, nous récipe tout le banquet dépenses. Déjà, c'est nos devoirs et c'est nos responsabilités en tant que chrétiens. Voilà, tu prends 3 semaines pour parler sur l'argent de l'église. 3 semaines pour montrer la responsabilité. Nous allons continuer avec ça. Parce que ça aussi, parce qu'il nous fait, nous peut dire une attitude qui nous fait gagner. Pour nous mettre une bonne attitude qui est Dieu pour ouvrir la porte pour nous. Parce que les dieux, il a plus bonheur à donner. Car recevoir. Mais nous, l'homme nous connaît, nous élever le contraire. Nous élever le contraire, nous comptons gagner. Nous comptons gagner bagage. Nous comptons gagner ici, gagner là-bas. Mais seulement nous ne pouvons pas donner. Les gens gagnent, un tel comme ça. Ah oui. Un tel comme ça. Ah oui. Mais quand lui donne un petit affaire. Hein? Mais quand lui donne un petit affaire, ça aussi fait du mal. Pour donner une petite affaire. Mais la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Et ça fait partie de nos religions. Et ça fait partie de nos devoirs. C'est pas un conseil, c'est un devoir. Un chrétien qu'on a donné. Celui qui donne, Dieu donne. Mais celui qui retenir, il faut combien de ça? Percer comment agir quotidiennement. Amen. Donc, si nous réussissons à comprendre ces petits principes, ça vous ouvrir une très grande possibilité pour nous. Justement, c'est ça une raison qui fait aussi ne pas bénir, surtout dans les lieux du message, ne pas trop bénir financièrement. Et matériellement. À cause de ça, et les gens ils ont des attitudes. Maintenant, raconter qui tient un Dieu qui maintenant, vous savez, raconte ça, vous savez, c'est une histoire on va c'était un premier postulat là, et ça, il dit là, on termine avec ça. Et bon, c'est une histoire qui racontait comme ça, il dit, tiens un Dieu qui est, elle tient 2 enfants, l'autre tient 5 enfants. Peut-être travail. Maintenant, le patron dit comme ça là, avec problème, ça tellement de problème, comment le Covid, ça là, après ça, le problème, c'est le travail, etc., licenciement, etc. Bon, on va pouvoir continuer en plein les autres tous les deux, on a besoin d'en prendre juste un pour rester, un pour besoin pour faire un choix. Les camarades, les collègues, un dans des enfants, l'autre dans 5. Maintenant, c'est qu'elle dans 5 ans, il réfléchit, etc. Mais bon, maintenant, 5 ans, dans les plus, il a un travail tranquille. Et pendant ça, il amène, il parle quelque part, camarade, de causer l'autre. Il amène son fils, prend son fusil, il tire l'autre, ça qui est dans des enfants là. Pourquoi? Parce qu'on a 5 enfants, ils n'ont plus besoin de travailler là-dessus. Alors, pour rester là, travailler là, tout il doit. Ça, c'est une attitude. Ça, c'est une attitude. Quand on a une manière de faire les choses, on a la bonne manière avec la mauvaise manière. Ça, c'est une mauvaise manière parce qu'il y a une mauvaise attitude. Amen. Alors, laisse-nous libérer. Laisse-nous libérer. Laisse-nous contenter de Dieu. Et nous ne pouvons pas donner n'importe qui c'est là, nous venons de Dieu. Si d'abord on est dans cette attitude-là, à ce moment-là, on devrait trouver le béni. Beaucoup de la porte, beaucoup de petites choses là pour débloquer. Amen. Alléluia. Et les autres, la vérité, c'est ce qui fait avoir l'amitié. Amen. Nous mettons les routes. Alléluia. Nous prenons les chants.
Ô Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, oui ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Oui, et les saints ont su à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je célébrerai, je célébrerai ton nom, oui ton nom. Il a fait, il fera encore. Est-ce que nous croyons ça ce matin? Des choses merveilleuses. Il va débloquer. Dévoiler tout un obstacle. Si seulement nous avons cette attitude-là. Se sont fidèlement accomplis. You are the rock. You are the rock of my side. Amen. Allons-y ce matin. The strength of my life. You are my hope. C'est lui ton espoir ce matin. Peu importe les circonstances ce matin. Il est un rocher. Croire en lui ce matin. Et Dieu, oui nous croire. Nous les deux amène à lui. Si arrive à croire en toi Seigneur. Oh là, il t'aime de l'amour éternel et infini. Ce matin, il est le Dieu du pouvoir. In time of need, Lord, to you will I clear. Accroche-toi lui ce matin. Father of my side, precious, you are the strength of my life. Si nous n'approchons avec cette attitude ce matin, qu'il y a plus de bonheur à te donner qu'à recevoir. Alléluia, tu tires de nous l'occasion pour investir nos larmes d'abord pour lui, et nous l'argent et tout ce qui nous l'étend. Donne-nous l'amour, donne-nous à lui avec détermination comme au chasse. Déterminé comme au chasse, être influencé par la parole. Alléluia. Et vous priez que Dieu débloque les situations. Vous priez que Dieu débloque les situations ce matin. Seigneur, par la puissance de la parole, qui nous grandit en puissance, Père. Au Dieu, donne-nous la vie, Seigneur, mon Dieu, spirituelle avec toi, Père. Dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, dans notre travail. Seigneur, au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Père éternel, Seigneur, mon Dieu, Père. Au Dieu, dans notre business, dans l'entreprise, Seigneur, mon Dieu, Père. Développe, Seigneur, mon Dieu, les situations, Père. Au nom de Jésus, toi, tes roches, qui te m'entendent, Père, qui paraît bloqué quelque part. Seigneur, que cela soit débloqué ce matin par la bonne attitude face à la parole. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Père. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Père. Au nom de Jésus, Père, c'est Papa. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ. We live in you for your
Priez le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous bénissons Saint Père, parce que nous comptons nous, Père. Seigneur, d'entendre les témoignages de ce qui nous fait, Papa de Saint Père. Oh Dieu, au nom de Jésus, Papa, nous ne pouvons que t'acclamer, Seigneur. Nous ne pouvons que te bénir, Seigneur. Nous ne pouvons que te louer, Seigneur. Merci, Papa de Saint Père. Oh Dieu, c'est pourquoi nous prions, Papa de Saint Père, pour tous ceux qui sont enfants. Bénis maintenant, Seigneur, mon Dieu, Père. Accorde, Seigneur, mon Dieu, de Saint Père éternel. Oh Dieu, quel privilège pour nous, Seigneur, mon Dieu, de Saint Père, d'être dans ta présence, Papa de Saint Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous te louons, Seigneur, mon Dieu, Père, pour la paix. Nous te louons pour la vie. Nous te louons pour le Saint-Esprit. Nous te louons aussi, Seigneur, mon Dieu, de Saint Père, pour, Seigneur, mon Dieu, Père, les décisions. Nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, papa, pour, Seigneur, mon Dieu, l'influence, Père. Oh Dieu, nous influence quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, par la manière qu'il nous marchait, par, Seigneur Dieu, le comportement qu'il nous a, par ce qu'il nous tire, par ce qu'il nous fait, et nous pouvons être influencés, mon Dieu, pour exercer une influence, Père. Ce matin, mon Dieu, le puissant Père, que nos familles exercent une influence, parce que nos voisins nous observent, mon Dieu, nos associés nous observent, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, chacun qui observe nous, papa, et que Dieu nous aussi des façons qui nous fait les choses, et non, Seigneur Dieu, la bonne manière ou la mauvaise manière. Mais nous cherchons la volonté de Dieu, comme on cherche la détermination, comme on cherche pour la puissance éternelle. Seigneur, oh Dieu, merci, Papa Céleste Père. Mon Dieu, au nom de Jésus, nous les faisons les choses. Seigneur, nous cherchons la volonté de Dieu. Peu importe ce que nous sommes capables de dire, peu importe ce que le monde est capable de dire, mais laisse-qu'il nous approche davantage de toi, Père. Laisse-qu'il nous capable, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père. Et non, Seigneur, mon Dieu, cette attitude, mon Dieu, de puissant Père, véritable croyant. Seigneur, mon Dieu, dès de nouveau, Papa, de puissant Père, avec le baptême du Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, illumine le jeu de nous les guerres, Père. Mon Dieu, laisse-qu'il nous capable, Seigneur, mon Dieu, grandir en puissance, Père. Mon Dieu, le puissant Père, qui, mon Dieu, nous tous nous capables d'être placés dans ta main. Parce que Dieu est capable de faire plus. Mon Dieu, avec 15 qui est dans ta main, qui 15 ans dehors de ta main. Mais Seigneur, tu es capable de faire beaucoup encore avec les 15 ans, s'ils sont tous dans ta main, Seigneur. Oh Dieu, étends la main au chacun de nous. Regarde-nous, Seigneur Dieu, Père. Pardon, Seigneur, mon Dieu, cette semaine qui commençait aujourd'hui, Père. Merci de nous apporter de la vie, de nous amener de la résurrection dans chacun, Papa de puissant Père. Et là, mon Dieu, de puissant Père éternel, mon Dieu. Là, quand tu peux montrer nous, Papa de puissant Père éternel, ce qui, Seigneur Dieu, nous a été, c'est que Seigneur Dieu appelle nous pour être Père. C'est pourquoi, Seigneur, puisses-tu nous fortifier, puisses-tu nous aider, mon Dieu, de puissant Père, au nom de Jésus-Christ, Papa de puissant Père. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, Père. Et aussi, nous prenons des périodes, Papa de puissant Père, mon Dieu, une période compliquée, une période difficile, mon Dieu, de puissant Père. Seigneur Dieu, à la porte de l'année, Seigneur Dieu, Père. Je connais qu'à la porte de l'année, Seigneur Dieu, c'est moi, les gens, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père éternel. Tempérament, Seigneur mon Dieu, les gens, Papa de puissant Père, mon Dieu, Papa, Seigneur mon Dieu de puissant Père, c'est Papa, la pression les gens, Seigneur mon Dieu de puissant Père éternel, Seigneur Dieu, l'esprit qui vient, qui possède les gens, Seigneur mon Dieu de puissant Père, les gens impolis sur la route, les gens, Seigneur mon Dieu de puissant Père éternel, mon Dieu qui drôle, les gens, Seigneur mon Dieu de puissant Père, qui faire des choses bizarres et une manière drôle, Seigneur Dieu Père, mais garde tes enfants, Seigneur mon Dieu Père, oh Dieu, afin que toi tu continues de travailler en nous, le caractère de l'épouse, pour nous puissant Père éternel, pardonne-nous à toi, que ce soit nos frères, que ce soit nos soeurs, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, continue de travailler, continue de curer avec nous, en nous et à travers nous, Seigneur mon Dieu Père, laisse qu'il nous capable d'amener cette bonne influence, et exerce cette bonne influence là, Papa, afin que laisse qu'il nous capable, Seigneur Dieu, être salé. Seigneur mon Dieu de puissant Père éternel, laisse que nous être salés, laisse que les femmes soient salées dans le foyer, laisse que les maris aussi soient salés dans le foyer de la famille, avec ces laisse que les enfants aussi soient salés, mon Dieu de puissant Père, mon Dieu, au nom de Jésus, Papa, garde tous nos enfants, Père, pas permettre que nos enfants aillent dans le monde, Seigneur mon Dieu Père, garde nos enfants, Seigneur mon Dieu. Père éternel, et chaque papa, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, doit accomplir, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, dans chacun, Papa, de l'œuvre, notre puissant Père, dans chacun de nous, en bonne santé, Papa, en pleine forme, pour te servir. Merci pour la restauration, Père, et pour la grâce, mon Dieu, qui nous fait chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Ça va, Église? Amen. Amen. Et merci aussi pour ta prière, parce que, hey, ça va beaucoup mieux. Amen. Amen. On peut commencer à l'heure, donc ça va mieux.
Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse la prière. Amen. Amen. Alléluia. Et ça, et sinon, mercredi, nous ici à 5h30, nous voyons l'enseignement. Et vendredi, nous ici, 5h30, nous voyons la prière. Et aussi dimanche, nous ici, au culte. Amen. Alors, restez dans la concentration, restez dans la prière, restez dans la parole. Amen. Alléluia. Et sinon, on va être à la maison. Seigneur Père, merci. Oh, quelle grâce, Papa. Quelle joie d'être dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, au nom de Jésus, d'être dans la parole, Papa. Quand toi, tu parles avec nous, tu parles avec nous, Seigneur, mon Dieu, Père, le caractère. Oh Dieu, tout-puissant, Père, merci, Papa, pour l'œuvre que tu peux faire dans la vie de chacun, Seigneur. Mon Dieu, au nom de Jésus, vous bénissez ton Père, merci pour le conducteur chant, pour les musiciens, merci pour les témoignages, les chants spéciaux, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, Père, merci, Papa, pour nos techniciens, merci, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Papa, oh Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, tous les appareils, et chacun qui est dans son poste de gloire, ce matin, merci, Papa, au nom de Jésus, tous ceux qui nous écoutent, oh Dieu, tout-puissant, Père, oh Dieu, ce culte-là soit une réussite, Seigneur, et complet. Alors, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant, nous demandons toi que ta grâce avec de nous cher chacun, bénis, Seigneur, les tirs, les offrandes, et tout ce qui nous fait de ta présence, Père, Seigneur, et maintenant, puis à la maison, nous te emmène nous ici, c'est sauf maintenant, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, Père, envoie ton Père par la maison avec ta grâce, ta bénédiction, Père, protège et mets ton sport, Seigneur, mon Dieu, Père, et qui chacun regagne sa maison sainte et sauf pour ta gloire, et mon Dieu, tout-puissant, Père éternel, nous mettons pour les réunions dans la semaine, Papa, oh Dieu, bon Dieu, nous, Père, merci, Seigneur, tous ceux qui vont au travail, ceux qui vont à la maison, Seigneur, mon Dieu, bénis nos soeurs, nos mamans, et mon Dieu, protège chacun, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Église, que le Seigneur bénisse tous. Amen. Shalom, shalom. Bonne semaine dans le Seigneur.